Bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un super petit oracle que j'ai découvert et que j'adore. Ça faisait déjà un mois qu'il me faisait de l'œil, je l'avais mis dans ma wishlist sur Amazon. Alors je suis allée voir à Cultura s'il y était, mais bon, il n'y est pas. Et puis comme entre-temps je suis tombée, je me suis cassé la main, je peux plus conduire, je suis punie. Donc du coup, ben voilà, comme quoi Amazon parfois c'est pratique. Je l'ai commandé et je suis très contente. C'est un oracle, vous allez voir, je pense qu'il va vous plaire par ses illustrations. Et puis aussi qui est très parlant, il est très pertinent. J'ai déjà essayé quelques tirages et franchement, il est au top. Alors, je vous le présente. C'est le Mystic Wood de Angélique Gale. Donc, elle s'appelle Angie Lumière d'Étoile. C'est son nom, comment dire... c'est sous ce nom-là que vous allez la retrouver sur YouTube et sur Instagram. Et les illustrations sont de Mareva Lambert. Alors, en fond de musique... Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais j'ai mis le CD des Enfoirés. J'ai passé une super soirée. Je me suis régalée. J'ai trouvé qu'ils avaient été au top cette année par leurs chansons et puis par leur décor. Enfin voilà, donc du coup j'ai craqué, j'ai acheté le CD. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Allez, je reviens sur l'oracle. Alors... partez pour un voyage enchanté à la découverte de vous-même et de la forêt magique de Mystic Wood. Au fil des tirages, vous découvrirez le parcours d'éveil de la sorcière Holly qui vous accompagnera dans votre propre quête de reconnexion à votre être authentique. Véritable ode à la beauté et à la sagesse de la nature et des animaux, cet oracle vous permettra de mettre en lumière vos zones d'ombre et de trouver les réponses à tous vos questionnements dans chaque domaine de votre vie professionnelle, sentimentale ou matérielle. Grâce à des guidances précises, accessibles à tous les magiciens. Vous pourrez alors cultiver votre puissance créatrice, vous épanouir et ainsi éclairer votre chemin de vie. Donc Angélique Gale est médium et énergéticienne. Elle partage ses guidances et ses conseils en cartomancie sur sa chaîne YouTube Angie Lumière d'Étoile, qui rassemble près de 80 000 abonnés. Elle est également l'auteur du coffret Witchy le Normand, paru chez le même éditeur. Donc c'est aux éditions Contredire et il est au prix de 26 €. Donc à l'intérieur, on va trouver un livre, un gros livre presque de 200 pages, 38 cartes puissantes parées de dorures, c'est vrai, et un sac en velours pour les protéger. Allez, moi ce qui m'avait attiré, c'est cette carte-ci. J'adore, je la trouve très lumineuse, j'aime beaucoup cette couronne de plantes, enfin de feuillage qu'elle a dans ses cheveux, les cheveux roux, parce que j'adore les cheveux roux, et puis aussi les tournesols, les animaux, enfin voilà, c'est comme quoi des fois on est attiré juste par une image, hein, tout simplement. Donc on va regarder, vous voyez le livre il est très gros, et puis on a bien sûr une petite pochette avec les cartes. Donc, je mets les boîtes de côté, les cartes aussi. On va regarder le petit livret de suite. Alors, attendez, je vais faire un peu de place que ici. Voilà, parce que je veux que vous voyez bien le livre. Alors, à l'intérieur, tout est en noir, hein, avec les écritures en doré. En doré, disons, couleur or. Hein. Donc, on a un sommaire, bien sûr. On va retrouver toutes les cartes. Elles sont numérotées et en plus, on a les numéros de page. Donc, facile à retrouver. On a une introduction. Bienvenue en Écosse à Mystic Wood. L'oracle vous offre les portes d'un monde secret à la découverte de votre magie intérieure. La forêt de Mystic Wood est le parfait symbole de nos parts d'ombre et de lumière. Elle illustre admirablement cette ambivalence par le fait d'être un lieu d'émerveillement, mais aussi de peur et de mystère. Dans ce voyage enchanté, vous serez accompagné de la sorcière Holly Wilderbird, si je le prononce bien, et de ses deux adorables chats, Shadow et Stormy. Chaque carte est la représentation d'un chapitre de l'histoire d'Holly sur son parcours d'éveil de la conscience. Les cartes vous aideront à éclairer votre propre chemin de vie et à retrouver pleinement votre puissance créatrice. J'ai voulu également, en créant cet oracle, rendre hommage à la beauté et à la sagesse de la nature et des animaux. Donc, on a une présentation de l'oracle. Hein, donc, on va retrouver, bien sûr, cet oracle peut être utilisé pour la divination, la guidance et aussi bien pour les débutants que pour, voilà, pour les confirmer.
33 cartes de sagesse et d'évolution, 4 cartes des éléments, donc air, feu, eau et terre, qui vont représenter également une saison, et cette saison va représenter également les signes astrologiques. Donc pour l'élémentaire, bien sûr, ça va être donc le taureau, le capricorne et la vierge. Et puis on a une carte magique, le talisman, qui elle est comme la carte bleue dans dans l'oracle de Béline. C'est la carte qui vient protéger, qui vient amoindrir les difficultés. C'est une carte de protection. Donc, on va retrouver dans ce livret 10 méthodes de tirage. Sur les cartes, on va retrouver des mots-clés. On va retrouver donc son message général, sa signification détaillée dans les domaines professionnels, matériels, relationnels et sentimentaux, et un message d'éveil de la conscience. Donc, comment utiliser, bien sûr, les cartes? Quelques méthodes de tirage. Donc, on va d'abord purifier ces cartes. Pour ceux qui veulent interpréter les cartes inversées, pourquoi pas, moi personnellement je le fais pas. On va pouvoir dater les événements grâce bien sûr aux cartes qui représentent les saisons, les signes astrologiques également, et puis les cartes de l'eau, air, eau et feu. Ici, elle vous propose de créer votre propre journal de tirage pour garder en mémoire vos tirages, bien sûr. D'ailleurs, on a un code barre ici à scanner, où elle met à disposition une vidéo dans laquelle elle présente une méthode complète pour créer un journal de tirage. Donc, je trouve ça super, je n'ai pas encore fait. Ensuite, elle vous explique pour brasser les cartes. Et puis ici, on va commencer par se tirer une carte par jour, donc pour connaître l'énergie présente. Ensuite, on a un tirage à 3 cartes. Donc, il y a plusieurs propositions. Ça, c'est intéressant. Alors, on a le plus classique, bien sûr, le passé, présent, la projection. Mais on va avoir aussi le message de mon enfant intérieur, comment l'accueillir et l'aider, et ce que notre connexion va m'apporter. Alors moi j'ai fait ce tirage là à 3 cartes et je peux vous dire que c'est très pertinent. Alors bien sûr, quand vous allez le faire, vous allez tout de suite sentir que ça vous parle parce que bien sûr les cartes, elles vous révèlent au plus profond de vous ce que vous ressentez. Voilà, vous allez de suite comprendre que ce tirage vous parle parce que c'est un tirage personnel. On le reconnaît instinctivement, on sait que ça nous parle. Donc voilà, je le trouve, voilà, il répond vraiment bien. Et puis on a ensuite le défi actuel, l'origine du blocage et la clé d'évolution par exemple. Ensuite en 3 cartes, on a votre énergie, celle de votre partenaire, l'union. On peut avoir l'énergie à libérer, l'énergie à accueillir, l'équilibre à trouver. On a ma lumière, mon ombre, le conseil, la blessure, le remède, l'évolution. Donc vous voyez, rien qu'avec 3 cartes, on a plusieurs propositions. Ensuite, on a le tirage du Coven. Donc là, c'est lecture intuitive. Donc, il s'agit de tirer 3 à 5 cartes et de les associer entre elles afin de les interpréter comme une bande dessinée qui raconte votre histoire. Ça, c'est super pour s'approprier son propre oracle, de mieux le comprendre et d'apprendre à le lire, à l'interpréter. Ensuite, on a le tirage du grimoire d'Oli, lecture des énergies à venir. Donc là, c'est un tirage en 9 cartes. On a un autre tirage ici du grimoire d'Oli, les énergies mensuelles. On a le tirage de la clé enchantée, débloquer une situation, un tirage en 7 cartes. Un autre tirage en 8 cartes, c'est le tirage de la potion d'amour, l'évolution d'une relation amoureuse. Ensuite, on a le tirage des 4 éléments, lecture introspectif. Donc ça, c'est super aussi. Moi, j'ai fait celui-ci, le tirage des 4 saisons, projection annuelle. Donc, vous allez prendre les 4 cartes de l'air, du feu, de l'eau et de la terre, qui représentent bien sûr les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et puis, vous allez compléter avec une carte complémentaire qui va vous donner une indication sur la saison qui va se présenter et comment, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut se passer, quelle est l'énergie de la saison par exemple. Donc je le trouve très chouette aussi. Et puis on va passer à l'interprétation des cartes.
Donc on a la carte en grand, vous voyez, ça c'est super, en plus on l'a en couleur. Donc là on commence par le chiffre 1, c'est la graine. Le mot-clé c'est la fertilité, la nouveauté, la créativité, le projet, inspiration. Donc on a ici le premier message de la carte, hein, le message général. Et puis on va avoir son interprétation dans le domaine professionnel et matériel, dans le domaine relationnel et sentimental. Voilà. Et puis on a le message d'éveil. Donc là c'est plutôt pour faire une introspection, et puis on va l'utiliser en développement personnel aussi, où on en est, quel chemin on doit suivre et vers quoi on doit se diriger. On va l'utiliser également pour découvrir son côté lumineux et son côté sombre. Donc il est très très chouette, voilà, et tout le livre est comme ça, hein. On va retrouver, voilà, toutes les cartes, tous les cheminements. Donc je l'ai essayé également dans le domaine divination, hein, quand on veut par exemple savoir l'évolution professionnelle, est-ce que ma relation avec un tel va s'améliorer, est-ce que financièrement aussi ça va aller mieux par exemple, hein, qu'est-ce que je peux mettre en place. Je trouve que ces réponses sont très simples, il est très parlant, ces réponses certaines sont très pertinentes, voilà, donc beaucoup de plaisir, c'est vraiment une belle découverte. Donc bien sûr à la fin on a un remerciement, on va avoir bien sûr un mot sur l'autrice et puis un mot également sur l'illustratrice, hein. Voilà pour le petit livret, il est très chouette. Alors on va regarder les cartes maintenant, je le mets là. Alors j'ai été surprise par les cartes, vous allez voir pourquoi. Alors on a une jolie petite pochette, hein, en velours, toute douce, marron ou gris foncé, qu'on peut emmener partout. Et la surprise, c'est que les cartes sont petites. Vous voyez, par rapport par exemple à la boîte, moi je m'attendais à des grandes cartes oracle, et non, elles sont toutes petites. Alors, c'est pas gênant dans le sens où, du coup, on les a bien en main. On peut les brasser. Voilà. Après, un petit peu plus grande, ça aurait été bien aussi. Mais bon, pourquoi pas. Après, ça prend moins de place dans le sac à main également. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Donc, c'est un fond noir avec de la dorure, hein. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà, on a ce petit hibou. C'est sobre, c'est simple. J'aime beaucoup. Les tranches sont dorées et puis on va regarder les cartes de suite. Donc on a la carte numéro 1, c'est la graine, hein, avec cette mandragore, et puis on a cette petite pousse à côté, hein, vous voyez cette petite graine qu'on plante et qui pousse doucement, hein. Donc on a 3 mots-clés, la fertilité, la nouveauté, la créativité, mais la patience aussi, hein, parce que quand on plante une graine, il faut du temps. Hein, et parfois on peut manquer de patience, hein. Donc on a les noces magiques avec l'union, l'accord, l'engagement. Donc vous voyez c'est un jeu très lumineux avec ces rubans, j'aime beaucoup, qui représentent le serment, hein. On a le chaudron avec l'expansion, le progrès, la croissance. On a l'ours avec la force intérieure, la stabilité, l'autorité, avec ces abeilles ici, hein, ce nid, la rivière, l'évolution, le voyage et l'audace. Et de l'audace, il en faut parce que parfois, quand on commence un voyage, on peut trouver des obstacles sur son parcours, hein, comme cette pierre. On a l'harmonie, l'équilibre, la paix, le compromis, la chouette, l'intuition, la protection et la sagesse, hein, la confiance, la complicité et la foi également. Alors, vous voyez le jeu comme il est très lumineux. On voit cette lumière au fond. Il est très beau, hein. On a le Covin, la rencontre, la vie sociale et les échanges. On a le pont, la transition, la transformation, l'acceptation. Alors, ce pont-là, la carte est sortie. Alors, je fais une petite aparté, hein, vite fait. C'est que, je ne sais pas si vous suivez Mystic Moon. Moi, je la suis. Donc, je me suis fait un nouveau cahier ici pour 2024 où j'ai collé mon vision board, bien sûr, hein, tout ce que je veux faire cette année 2024. Et puis, j'ai décoré parce que
Actuellement, elle fait un challenge, c'est le thème du printemps, que vous pouvez retrouver sur Instagram, elle le partage gratuitement, c'est une question par jour. Et j'ai décidé donc de l'utiliser. Et pour la première question, justement, j'avais, bon, l'écriture est pas terrible parce que j'écris de la main gauche. Donc la première question, c'était le bilan que je peux retirer de l'hiver pour me préparer au printemps. Et j'ai sorti donc, alors je ne l'ai pas encore photocopiée, mais je vais la coller, la carte. Et j'ai donc sorti cette carte-ci, le pont. Hein. Donc vous voyez, pour moi, il y a vraiment eu un passage. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Je passe ici, ça représente également le cycle. Hein. Voilà, c'est le pont, le passage, c'est un nouveau cycle qui, je me suis préparée cet hiver à accueillir le nouveau cycle. Donc je me suis préparée, j'ai planté une graine, j'ai planté un projet qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir, et vraiment je me dirige vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai voulu l'essayer. Alors bien sûr, moi j'ai l'oracle aussi de la magie saisonnière, mais j'ai voulu également essayer avec cet oracle-là. Et pour l'instant, je trouve qu'il parle pas mal, quoi. Il parle vraiment très bien. Donc j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, on continue avec le grimoire. Donc recherche, curiosité, apprentissage. J'aime beaucoup cette petite carte avec ce petit chat sur les livres. Le sommeil, quand on a besoin de retrait, de repos, de solitude. On a la sauge pour la purification, la libération, la régénération. On a le chêne pour le bien-être, le passé, l'héritage. Le pendule, le choix, l'analyse, la réflexion. On a l'horloge, la patience, le timing, la maturation, mais c'est le temps aussi. Comment vous utilisez votre temps. La souplesse d'adaptation, bien sûr, hein, le lâcher-prise. Et puis la flexibilité. Le parchemin, la communication, les nouvelles, le document, j'aime beaucoup, ça fait très magie. L'enfance, votre enfant intérieur, le renouveau, l'exploration. La magie, bien sûr, la chance, l'énergie, la synchronicité. J'aime beaucoup, il y a plein de petits détails. Et puis la potion d'amour, hein, le bonheur, l'amour, la passion. Le nid, la famille, le foyer, le refuge. La clé. La solution, le dénouement, l'opportunité. Et c'est marrant parce que j'ai rêvé cette nuit que j'avais des clés qui ouvraient... alors j'ouvrais le garage d'une maison et je rentrais par le garage. La maison ne m'appartenait pas, mais par contre j'avais en ma possession les clés. Donc je le noterai dans mon livre des rêves parce que je note tous mes rêves. On a la lumière, magnifique, hein, l'abondance, le succès, la clarté. L'éternité, l'accomplissement, la souveraineté, le bilan, le poison, la trahison, la manipulation, la prudence. Donc j'aime beaucoup cet oracle parce qu'on va retrouver aussi des cartes d'ombre. Hein. Donc il est bien équilibré. On a justement la carte de l'ombre, l'inconscient, les blessures, l'introspection. Hein. Voilà, on a ce reflet dans ce miroir. On a le donjon, qui représente la solitude, l'obstacle, la résignation, hein, aussi l'emprisonnement, hein, bien qu'on retrouve des clés aussi. Hein. On a le brouillard, quand on se perd un petit peu, quand on ne sait pas vers quoi on se dirige, hein, quand on se dirige vers un chantier un peu inconnu, hein, la confusion, le déni, l'anxiété. On a la foudre, j'adore. Bouleversement, le fin, l'avertissement. J'adore cette carte, je la trouve très belle. La colère, bien sûr, hein, le désaccord, la volonté, la rébellion. Hein, vous voyez, avec cette torche, on retrouve la foudre. On a les ronces, les épreuves, la peur, le fardeau. Hein, les ronces aussi qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. C'est des obstacles hein, sur votre chemin. Ça fait mal aussi, les ronces. Et puis on a la chute, avec l'échec, la tristesse, la déception. On va retrouver donc l'air, la communication, la décision, l'analyse. On a donc qui représente le printemps. On a le feu qui va représenter l'été, avec l'énergie, l'action, la confiance.
l'eau qui va représenter l'automne, les émotions, l'amour, la guérison. D'ailleurs, on voit avec les feuilles jaunes et or, hein, un peu orangées. Donc, on voit que ça représente ici l'automne. Et puis l'hiver, avec la terre, matérialisation, la prospérité et le réalisme. Et puis, on a la carte du talisman, donc la protection, la foi et la puissance. Alors, je vais vous lire la carte pour la foi, par exemple. Le talisman, hein, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, le talisman, donc les mots-clés, c'est la protection, la foi, la puissance, la chance et la magie. Le talisman d'Oli est un bijou unique. Il a été créé spécialement pour elle par sa grand-mère comme bouclier énergétique. Par ailleurs, il lui confère des pouvoirs magiques. C'est la carte de protection absolue de l'oracle. Lorsqu'elle vient à vous, cette carte atténue les aspects négatifs des autres cartes. Le talisman a un pouvoir d'attraction, de la chance et de la prospérité. Vous pouvez aussi posséder votre propre talisman. C'est peut-être déjà le cas si vous possédez un bijou qui ne vous quitte jamais. Un objet de grande valeur sentimentale, un gris-gris, le talisman est consacré pour renforcer vos capacités psychiques et physiques. Il est là pour vous rappeler à quel point vous êtes magique et illimité. Vous pouvez glisser cette carte dans votre sac à main ou dans votre poche, la poser sur votre autel ou votre bureau, sous votre oreiller. Le talisman vous rappelle qui vous êtes, le magicien de votre vie. Il n'est jamais trop tard pour faire quoi que ce soit. Tout changement commence en vous et le monde vous appartient. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le message de cette carte, le talisman. Donc moi, pour l'enfant intérieur, j'avais sorti, je vais vous montrer, hein, j'avais sorti ces cartes-là. Alors, parce que je m'en souviens. Alors, j'avais sorti celle-ci, j'avais sorti la 6 et j'avais sorti... Ah, et celle-ci. Pour mon enfant intérieur, j'avais sorti ces 3 cartes-là. Donc ici, la première question... Attendez, je vais revenir en arrière pour voir. La première question, c'était le message de mon enfant intérieur. J'avais eu cette carte-là. L'intuition, la protection et la sagesse. Donc, ces besoins, en fait, mon enfant intérieur m'indique que je dois être très attentif à mes ressentis, mais aussi à mon intuition. Hein. Que aussi, mon enfant intérieur, il m'indique que pour moi, je me protège tout simplement en... je sais me protéger vis-à-vis des autres parce que j'ai une grande sagesse en moi. Je me fie à mon intuition, j'écoute mon intuition. C'est mon intuition qui me guide, qui me dit là c'est le moment de prendre la parole, là je sens que c'est le moment de me mettre en avant, ou au contraire, là il vaut mieux que je me taise, il vaut mieux que je me mette en retrait par exemple. Vous voyez, mon intuition m'indique... à ressentir les énergies d'une pièce, par exemple, d'une ambiance également. Hein. Donc voilà, le message de mon enfant intérieur, il m'indique également de continuer donc à me fier à mon intuition, mais également à mes rêves. Et c'est ce que je fais parce que quand j'ai besoin de recevoir un message important dans ma vie, ça a toujours été à travers mes rêves. J'ai toujours été avertie d'une difficulté par mes rêves. Alors, c'est pas toujours facile d'interpréter ces rêves. Hein. Parfois, voilà, c'est après avec du recul ou c'est quand l'événement est arrivé que, bah oui, c'est vrai, mon rêve, d'accord, je comprends mieux ce qu'il a voulu me dire. Hein. Le rêve, il est fait plein de symboles. C'est pour ça qu'il est important quand vous notez vos rêves, de noter l'ambiance. De noter si vous étiez bien, angoissé, accompagné, il faisait sombre, il faisait clair, qu'est-ce qui vous a entouré, un petit objet, le moindre petit détail, il faut tout noter parce que ça a son importance. Et puis en seconde carte, donc comment l'accueillir et l'aider. Donc j'avais eu la carte du Covid qui me parle de rencontres, de vie sociale et d'échanges. Et pour l'accueillir, il faut aussi que je m'ouvre aux autres.
Je suis une personne assez solitaire, mais mon enfant intérieur m'indique que l'importance des autres est important aussi. Il ne faut pas rester seul, on n'évolue pas tout seul, on évolue aussi avec les autres. Donc là, c'est important pour l'accueillir, c'est aussi de sortir avec mes amis, de les recevoir, de les accueillir, d'aller à la rencontre d'autres personnes aussi pour me confronter à d'autres idées. Hein, et que c'est important aussi de rencontrer d'autres personnes et d'avoir une vie sociale. Hein, voilà, c'est important de échanger, de communiquer. Voilà, hein, voilà. Donc pour aider mon enfant intérieur à grandir, à évoluer, c'est aussi bien sûr avec les autres. Hein. Et puis ce que notre connexion va m'apporter, hein, en étant attentif à mon enfant intérieur, tout simplement la belle carte de l'harmonie. Ça va m'apporter un équilibre relationnel entre lui et moi, et puis ça m'apporte de la paix, et puis ça m'apporte aussi le fait d'accepter de faire parfois des compromis. Hein, il faut ici trouver un équilibre entre mon enfant intérieur qui aime aussi être seul, il aime aussi la solitude. Hein, moi j'aime la solitude, ne me pèse pas parce que voilà, j'ai toujours un truc à faire. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir des tas de personnes, d'avoir toujours du monde autour de moi. Hein. Mais en même temps, il faut trouver un juste milieu. Hein, c'est l'importance d'avoir une vie sociale, d'échanger, de communiquer, comme je fais actuellement hein, avec vous, d'échanger ce que j'aime, d'échanger une passion, bien sûr. C'est important aussi. Comme ça me permet de voir avec vos commentaires. C'est pour ça que les commentaires sont importants, parce que finalement, on échange, on communique. Voilà, vous aimez pas, voilà, vos ressentis, je vous parle des miens, et ça permet de trouver ici un équilibre. Hein. Donc pour moi, le message, bien sûr, il me parle. Hein, c'est plus difficile à expliquer. Je ne sais pas si vous ressentez vraiment ce que j'essaye de vous dire, de vous faire comprendre, mais en tout cas pour moi, ces trois cartes-là, pour moi le message a été clair. Hein. Et puis bien sûr, le livre vous aide. Hein. Voilà, moi je vous l'ai fait comme ça, mais c'est vrai qu'en allant chercher un peu plus en profondeur avec le message d'éveil, hein, donc moi pour ce message-là, j'ai pas regardé le domaine professionnel et relationnel, hein, j'ai été puisée dans le message d'éveil et je trouve que voilà, il m'a énormément parlé. Et donc je l'ai essayé également dans des tirages un peu plus, je ne vais pas dire superficiel, mais un peu plus basique, hein, dans le domaine divination, divinatoire, et je le trouve excellent aussi. Voilà. Donc je pense que c'est un oracle qui peut vous plaire, hein, déjà parce que je le trouve très beau. Et puis si vous êtes débutant, n'hésitez pas, parce que vous verrez, le livre il est facile à explorer, il est facile à comprendre, et puis dans chaque tirage vous allez vous retrouver. Hein. Et puis si vous déjà vous pratiquez le tarot et les cartes, c'est un oracle qui va vous plaire aussi, parce que vous allez très vite vous l'approprier. Voilà, c'est un oracle qui est facile dans son appropriation. Et puis voilà, j'aime beaucoup ces illustrations. Il est très beau, il est très parlant. Voilà, et puis déjà avec les petits mots-clés, hein, il est déjà facile à interpréter. Hein, ça fait déjà, il y a des petites bases, déjà, les petits mots-clés nous éclairent hein, sur le message de la carte. Voilà, donc je le trouve très très chouette, vraiment très chouette. Je suis contente de vous le faire partager. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous parle, est-ce qu'il vous donne envie, ou au contraire, bof.
Voilà, ça ne vous attire pas, ce qui est possible aussi. Voilà, ben écoutez, j'ai été ravie de partager ce petit moment-là avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!